Et c'est lui qui transmet. C'est pas la personne qui reçoit. C'est pas à l'étudiant que Dieu punit, mais à l'enseignant. C'est lui qui connaît. C'est lui qui reçoit. Mais qu'est-ce qu'il transmet? Alléluia. Amen. Donc la première des raisons, c'est parce que Dieu ou Jacques savait qu'il fallait faire une bonne gestion de la parole. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Aujourd'hui, il y a des hérésies. À cause de ça, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir apôtre. Même s'il n'a pas été appelé. Il vient. Il dit non, voilà, moi aussi je suis appelé. Et pour enseigner au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de doctrinaires, beaucoup de prophètes, et la plupart sont des faux. Voilà pourquoi Jacques est en train de nous enseigner. Et à ne pas avoir au sein d'un ministère, au sein d'une église, plusieurs enseignants. Alléluia. Amen. Pour éviter les hérésies. Et là c'est très capital, mon frère. Et deuxième raison, parce que beaucoup ne pratiquent pas ce dont ils enseignent. Wow, yoka. Il ne pratique pas. Il ne pratique pas. À l'école primaire, parce que j'ai fait la pédagogie, il y a un prof qui nous a enseigné disant ceci. La plupart des enseignants disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas votre exemple par rapport à ce que je pose comme des actes. Je vous interdis l'impudicité, mais moi-même j'ai fait l'impudicité. Non. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dira ceci: les gens enseignent ce qu'ils connaissent, mais ils reproduisent ce qu'ils sont. Wow. Non, mon frère. Amen. Dès lors que tu passes devant, bien-aimé, un peuple de Dieu, exactement ce que bien-aimé tu dis, tu dois le faire. Alléluia. Amen. Ne sois pas le corbeau. Amen. Amen. Aujourd'hui, la plupart des vies des personnes sont abîmées à cause des enseignants. À Mikabel, cela ne sera pas le cas. Alléluia. Amen. Si tu enseignes, enseigne ce que toi tu vis là. Des choses que toi tu ne vis pas. Ne viens pas l'enseigner. Parce que ça ne va rien produire. Ça sera un enseignement du diable. Ça ne vient rien apporter dans la vie des peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Il dit pourquoi il ne faut pas avoir plusieurs enseignants. C'est pour leur éviter, bien aimé, la punition de Dieu. Yaya, tu ne seras pas puni avec les passés, avec tout ce que tu as enseigné. Tu seras puni toi-même. Aujourd'hui, je disais à un papa qui est venu me voir au bureau, et au cours de notre entretien téléphonique, d'abord c'était verbal et puis par après on a échangé téléphoniquement. On parlait sur les mots Pâques. Alors aujourd'hui, je viens d'une église catholique. C'est vraiment une hérésie d'écrire les mots Pâques avec S. Et vous voyez, toutes les églises possibles et les ministères sont emballés par cette fausse doctrine. J'ai aimé la sincérité de cet homme dédié, mon père spirituel, l'apôtre Timothée. Quand j'ai échangé avec lui, j'ai dit, moi à Mikrebel, j'ai ouvert la Bible. Je ne peux pas venir enseigner quelque chose que la Bible n'a pas écrit. Je ne dirai pas une chose que Dieu ne m'a pas dit.
Je ne venais pas avec une prophétie qui n'est pas conforme à la Bible. Parce que la Bible est ouverte en micro-belge. Alors, je lui ai dit du début jusqu'à la fin de la Bible, c'est-à-dire partant de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a nulle part le mot Pâques est écrit avec S. Yes. Il n'y en a pas, à moins qu'ils soient aveugles. Il n'y en a pas. Je suis un homme qui fait beaucoup de recherches dans plusieurs domaines. Et surtout dans le domaine chrétien. Il n'y en a pas. S'il faut distinguer la Pâque juive avec la Pâque chrétienne, bien entendu. Mais c'est simple. Il y a l'adjectif juive qui s'attache à la Pâque de l'Ancien Testament. Et l'adjectif chrétienne qui s'attache à la Pâque chrétienne. C'est très simple. Mais le simple fait qu'on a mis S, laissez-moi vous donner l'historique. C'était l'empereur Constantin qui avait introduit des hérésies et qui a voulu assez que le mot Pâques soit avec S. Et là, on ne célèbre pas la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Mais par contre, on élève une déesse babylonienne du nom de Istra. Alors voilà, moi je viens commencer le ministère. Alors j'ai fouillé ceux-là qui étaient de l'autre côté. Et je vais amener les gens dans la bougre. Non mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. 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 Donc retiens les bien-aimés. Et n'oublie jamais ça. Partout où on célèbre Pâques avec S, dis-toi qu'ils sont dans la fausseté. S'ils ne sont pas dans la fausseté, ils sont ignorants. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Jacques est en train d'expliquer comme deuxième leçon. Il est en train de donner des exemples pour bien illustrer la langue. Alléluia. Amen. Il donne des exemples suivants. Il compare la langue aux morts. Non. Les morts, c'est en fait un instrument qu'on met à la bouche du cheval. Pour les maîtriser, pour les contrôler. C'est ça la première comparaison ou le premier exemple. Bien aimé, dans la Bible, le cheval est le symbole de la force physique. Jacques dit que quelle que soit la force d'un cheval, si on met les morts, on va le contrôler. Alléluia. Amen. 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 Il y a une façon de contrôler le cheval, il faut mettre les morts ici. Pour dire en quelque sorte ceci, lorsque vous ne contrôlez pas votre vie, votre langue, vous risquez d'avoir des désastres. La langue, c'est un petit organe qui peut échapper à votre contrôle et qui peut contrôler votre langue. Même si on prend un président de la République qui vient ici, il ne pourra pas le faire. Même moi, je ne pourrais pas le faire. Mais qui peut contrôler votre langue? Parce que votre langue peut causer des désastres, même dans votre propre famille. Aujourd'hui, la plupart des malheurs, c'est au travers de la langue. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, il donne pour comparer, bien aimé, la langue. Il le compare avec le gouvernail d'un bateau. C'est un instrument qui dirige les bateaux. C'est comme un volant. Et on dit ceci, les bateaux peuvent être de grande taille, mais il est porté au gré des forces puissantes des vents et des vagues. Mais cependant, il existe dans un bateau une pièce qu'on appelle le gouvernail qui est petit, qui peut les diriger. C'est-à-dire la langue est comme un gouvernail. Si vous
n'arrivez pas à les maîtriser, ça va causer, bien aimé, les naufrages. Voilà pourquoi dans la plupart des familles, les gens sont morts à cause de la langue. Attention mon frère, contrôle bien ta langue. Alléluia. Amen. 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 Hier, j'ai reçu quelqu'un qui me dira, non voilà, et il a pris la décision de quitter l'église. Alléluia. Amen. 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 Et quelqu'un était en train de s'étonner, il dit, oh, maintenant, oh, père, oh, boy. Alléluia. Amen. La langue. Lolemo. La langue. Lolemo. La langue. Lolemo. Langue, bien aimé, je vais en arriver. Alléluia. Amen. Troisièmement, bien aimé, il compare la langue avec une petite étincelle. Étincelle. Et bien aimé, la plupart des incendies qu'on a connus, ça commence par un petit feu. Aux États-Unis, bien aimé, c'est un milieu où il y a beaucoup d'incendies. Ça commence par une petite étincelle. Alléluia. Amen. Et dans la vie spirituelle, bien aimé, nous devons faire très attention parce que avec une petite parole, ça peut embraser tout le monde. Ça peut être même la cause, bien aimé, de la destruction d'une famille ou même d'une église. Une personne bien aimée qui prononce une parole pour la destruction de la vie d'un frère ne peut jamais aller de l'avant. Je connais des personnes qui ont détruit des églises aujourd'hui, ils font ça. Ils ne pourront pas être bénis. Jamais. Je connais des personnes qui ont injuré les pasteurs. Même à ta pasteur a maudit, il était à aucun jamais de la vie. Jamais. À cause de quoi? De la langue. On se croit être fort. Alors qu'on est faible. À cause de quoi? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Quatrième exemple, bien aimé, Jacques nous fait montrer. Il compare la langue avec, bien aimé, les poisons mortels. Il dit la langue, c'est comme une source de poison mortel. Alléluia. Amen. Un enfant, on l'a qualifié de sorcier. Sa mère est morte. Son père également. Et il vivait chez sa tante maternelle. Sa tante l'a qualifié de sorcier. Elle a abîmé toute sa vie. Et pourtant, c'était un grand chanteur. Et quelqu'un, lorsqu'il chantait, c'était terrible. Mais on l'a qualifié de sorcier. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un en train de qualifier quelqu'un d'autre de sorcier, il faut bien aimer te retenir. C'est peut-être il veut avoir la confiance auprès de toi, alors que lui-même peut être aussi le sorcier. On doit faire très très attention. On a qualifié cet enfant-là le sorcier. Mais un jour, un pasteur est venu des États-Unis. Et l'enfant là rêvait toujours, il commençait à chanter. C'est une fille. Le pasteur là, avant de commencer son enseignement, il appelle: j'ai besoin de quelqu'un qui va chanter ici. Yes. Alléluia. Amen. Et l'enfant là a commencé à chanter. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Extraordinaire. Alléluia. Amen. Toi, tu utilises la langue pour faire quoi? Pour Pour critiquer les responsables? Pour Pour critiquer les pasteurs? Pour dire n'importe quoi?
Quel est l'usage que tu fais de ta langue? Quel usage tu fais de ta langue? Quel usage? Alléluia. Amen. La langue, c'est comme une source de poison mortel. La langue est un élément meurtrier qui peut bien aimer empoisonner le monde en répandant l'infection au travers le cours de la vie. Et très important. Et avant que je vous donne les conséquences, et puis pour terminer, les conséquences, bien aimé, de la langue, c'est que la langue peut produire les conséquences néfastes. Ici nous faisons allusion aux mauvaises paroles, pas aux bonnes paroles. La langue peut produire de bonnes paroles et de mauvaises paroles. Alléluia. Amen. Amen. Yes. N'utilise pas ta langue, bien aimée, pour prononcer de mauvaises paroles. Mais utilise ta langue pour prononcer des bénédictions et de bonnes déclarations. Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Amen. Utilise ta langue en prononçant de bonnes paroles et non de mauvaises paroles. Alléluia. Yes. Est-ce que tu es là? Acclamons pour le Seigneur. Yes. Les mauvaises langues. Les mauvaises langues. Les mauvaises langues. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Les mauvaises langues. Les mauvaises langues peuvent être une personne. Mais peuvent être des personnes qui parlent toujours de mal. Une personne qui a un mauvais cœur, attendez-vous. Même à vous comme c'est pasteur, il va tuer des gens. Il va faire une association de personnes mauvaises. Parce que le mal attire le mal. Le bien attire le bien. Bien aimé, la franchise ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on l'on dit. C'est-à-dire avant de penser une parole, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous on te donne la considération, mais viendra un temps. On va les retirer simplement, mon frère, à cause de ta langue. Personne ne va te trahir, ni un sorcier, mais ta propre langue va te trahir. Lorsque ta propre langue te trahit, ça, c'est que tu as les démons. C'est que tu as le diable. Au lieu de donner bien aimé priorité à Jésus-Christ, de dominer ta vie et de contrôler ta langue, maintenant tu donnes priorité au diable pour te contrôler. Non mon frère, la vie chrétienne est faite pour que nous changions. Nous devons avoir bien aimé un bon cœur, pour que partant de nos cœurs nous prononçons de bonnes paroles et pour bénir notre environnement. Aujourd'hui nos familles bien aimées sont malheureuses parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a des vrais chrétiens, il n'y a pas de vrais chrétiens. Ils peuvent fiancer leur famille et leur milieu. Et l'église aujourd'hui ne marche pas parce qu'on a seulement des gens qui ont des titres. Ils n'ont rien à voir avec ces titres-là. Ils n'ont rien à voir avec ça. On dit non, il est prophète. Mais pour haïr, il est la première personne spécialisée en courage. Spécialisée en calomnie. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a fait la prison à cause de sa langue. Il a injurié une personne au sein de l'église. Le pasteur a dit non, ça ne me regarde pas, ça fait partie de l'ordre public qui est troublé. Il va l'amener à la prison, amène-les. Il faut faire très attention, mon frère. Alléluia. Yes. Il ne faut pas que l'eau déborde de la vase. Amen. On parle des imputations dommageables ou de la diffamation. Alléluia. Amen. Même si tu sais que non, voilà, la personne a fait ceci, a fait cela. Mais ce n'est pas à toi d'aller les dire.
C'est pas à toi d'aller les raconter. Alléluia. Amen. 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 Au cours de la prison, on a royauté. Au cours de la prison, on a passé à royauté. Au cours de la prison, on a passé à royauté. Au cours de la prison, on a passé à royauté. Alléluia. Amen. Vie chrétienne est faite pour des gens prêts à purifier leur cœur. Tu es responsable. Tu as un mauvais cœur. Démission dans cette responsabilité. Afin qu'on te dise du haut de la chair, tu n'es plus responsable. Dis non parce que tu t'es trompé. Parce que lui aussi s'est trompé. Je ne suis pas amusé parce que j'ai un mauvais cœur. Je ne saurais pas diriger ce peuple. Démissionne. Parce que tôt ou tard, tu tomberas. Alléluia. Amen. 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 Moi, je ne suis pas un pasteur qui vient flatter les gens. Il a flatté une personne. Même si tu me donnes l'argent, tu refuses. Refuse, ne donne rien. Même si tu laves mes habits, ne le fais plus. Je ne suis pas là pour les hommes, je suis pour le Seigneur. Je dois prêcher la parole de Dieu. Même si tu mets dans tel eau, même la ramouto, comme même en sauté. Comme même en sauté. Au sein de sauté. Joie décision, on va passer dans ça. Je ne te ferai rien. Je dois prêcher la parole de Dieu. Autant que la maman est autant en sauté. Oh non, moi j'aide les pasteurs. Ne le fais plus jamais. Ne le fais plus jamais. Oh non, j'aide les microbes à l'avancer de l'avant. Ne le fais plus. Dieu enverra ses anges. On a commencé dans sa je voulais dire dans sa chambre. On a commencé chez lui. On a commencé chez lui. Dans salon. Alléluia. Amen. 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 On était là dans le nombre de 4 et 6 personnes. On n'a jamais utilisé les mauvais langues, n'est-ce pas? La maman là, elle est la doyenne des mamans. La maman là, Bernadette. Elle n'a jamais entendu le pasteur nous critiquer. Il n'a jamais entendu ça. Alléluia. Amen. Amen. D'où vient cette mauvaise semence, hein? Tu veux amener ou imprimer à microbège. Je t'en supplie, au lieu que va enterrer au lobby, retire toutes les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Au lieu que va enterrer au lobby. Je suis un élu de Dieu, je dis des choses. S'il y a des amis qui te flattent, ta femme te flatte, moi je ne te flatterai pas. Je dirai la vérité. Si tu veux qu'on ne s'attire pas tes mains, change ta manière. Ne viens pas accuser les gens chez moi au bureau. Ne viens pas. Ne viens plus. S'il y a une chose, tu as remarqué au frère, fais-le. Dis-lui, voilà, j'ai remarqué. Et ça s'arrête là-bas. Les chaînes ici, on a acheté. On a acheté à combien? Une chaîne coûte $50. Et ce n'est pas fait pour que ça soit un lieu de commérage. Ça, là, on peut pas un microbège. Fais ce que toi. Ton même mon bal, ça ne fait rien. Mais pourquoi l'œuvre de Dieu? Pourquoi les serviteurs de Dieu? Pourquoi les gens qui servent le Seigneur avec crainte et intégrité? On va t'enterrer vivant. Allez, c'est ces gens-là qui vous trompent. Moi, je prêche la parole de Dieu. Mais j'ai des bien-aimés qui comprennent la portée de ce que je suis en train de dire. Les gens comme Franck, on peut les reprocher en quoi? Mais yo, si on a bien la liste, sans remarque. Sans remarque. Alléluia. Amen. Et puis, on va Franck, on va commencer à faire dans l'église. Dans l'église.
sois plus que lui. Et bah autant comme on a eu. Les gars, papa Frank, autant un peu comme on a eu. Je ne suis pas dans la fraude. Je ne le laisserai jamais. Mais si on a bambé, on a continué à te coloba. Alléluia. Amen. La langue perverse. Proverbe chapitre 15, verset 4. Le lembo baby saka. C'est aussi une forme de langue mauvaise. La Bible dit ceci, la langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Une mauvaise personne qui a une mauvaise langue, bien aimé, il n'aime qu'à faire le mal. Et il n'aime que les choses immorales. C'est pas toi de lui. C'est pas toi d'elle. Rien de bon ne peut sortir de cette personne-là. La langue pernicieuse. Proverbe chapitre 17, verset 4. La Bible dit ceci, le méchant est attentif à la lèvre inique. Les menteurs prêtent l'oreille à la langue pernicieuse. Une personne qui a la langue pernicieuse, c'est une personne très dangereuse. Qui parle toujours pour détruire. Pour la destruction. Il n'a jamais parlé de ton bien. Et tu dois te confier en lui. Pourquoi? Il n'a jamais parlé du bien des autres. Tu dois se confier en lui. Pourquoi? Une autre forme de langue, c'est la langue fausse. Nous sommes dans le Somme 140, verset 11. Verset 11. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Donc, il ne va pas vivre longtemps. Parce qu'il a la langue fausse. Et l'homme violent, les malheurs l'entraînent à sa perte. Ça dit que lui il ne vivra pas longtemps. À cause de sa langue. Ami pour moi déjà yemoko na langue nae. Alléluia. Amen. Pour que moi je dise que tu es mon ami, il faut que tu sois vraiment un homme rempli de critères et du Saint-Esprit. C'est difficile. J'ai mis ma vie à l'écart. À l'écart de toute influence négative. À l'écart. Une autre forme de langue, c'est la langue doucereuse. Proverbe chapitre 6, verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Une personne qui a la langue doucereuse, qui s'est flatté, il a un air aimable. Mais c'est un traître. Il te flatte simplement. Ils font de lui, c'est un loup. C'est un lion. Demain, il va te dévorer. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais parler aux jeunes gens qui sont dans les ministères ici. Ne te minimise pas. S'il y a un avenir, ne dis pas que tu n'as pas commencé le ministère. Peut-être c'est toi le futur pasteur assistant. Peut-être c'est toi futur prophétesse. Ne suis personne. Ne sois influencé par personne. Et personne ne te dise non, voilà, c'est moi qui va t'encadrer. Non, il faut d'abord que le pasteur donne de l'ordre. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas vu le pasteur dire non, voilà, telle personne va t'encadrer, ne va pas. Alléluia. Amen. Tu vois ici, il connaît tout le monde. Mais il parle moins. S'il parle, c'est pas à déborder. Yes. Alléluia. Amen. Et puis pourquoi tout le monde à l'église à l'autre agayo? Tu vas dire donc tu es une bonne personne. Soit tu es faible, imagine. Ah non, mon frère. Alléluia. Amen. Il y a la langue trompeuse. Les mensonges viennent du diable. Il sait que tromper les gens.
Il n'a jamais dit la vérité. C'est très compliqué. Et à l'époque, mon père, Pépé à son âme, il dit non, moi, je suis un lokuta. Alléluia. Alors là, non, moi, je suis un lokuta. Et puis, vous allez remarquer dans la vie de cet enfant-là, Azapé Moutalokuta. Il va aussi porter au même 10 ans, 15 ans, jusqu'après, discours. Tu parles de Jésus, mais tu n'as jamais reçu Christ. Et j'ai remarqué aussi, la plupart des bonnes personnes ne sont pas toujours tout proches de nous. Je ne dis pas tout le monde qui sont proches de nous sont mauvaises, non. Je dis la plupart des bonnes personnes ne sont pas toujours tout proches de nous. La plupart des bonnes personnes. Mais la plupart des mauvaises personnes se précipitent pour être si proches de toi. Mais des bonnes personnes ne se précipitent pas. Ils ne sont pas influencés. Ils se disent tôt ou tard. Mais les mauvaises personnes sont tout proches. Je vous ai dit, il y a un pasteur qui a bien aimé consacrer tout. Il y a un groupe de serviteurs qu'il a consacré, je ne dis pas les noms. Il a consacré un groupe de personnes. Tous sont des sorciers. Alléluia. Amen. 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 Il faut que vous Alléluia. Et il y a aussi la langue méchante. C'est là le problème, mon frère. C'est là le problème. La langue méchante. La Bible dit, il y a un proverbe de la Bible qui dit que des méchants viennent la méchanceté. Des méchants viennent là, la méchanceté. Je vous ai raconté une femme ici qui avait été mariée et elle a perdu l'un de ses meilleurs enfants. C'est une Française. Son nom c'est Jeanne Weber. Et ce livre est écrit par un roman écrit par un grand avocat français. Écoutez, maman, je sais ce que cette femme a fait. Du simple fait qu'elle avait perdu son fils. Hein, et partout où elle allait, elle avait cette mauvaise langue. Elle commençait à dire que tout enfant que lui va rencontrer mourra. Attention, alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde soigne son apparence. Mais est-ce que le cœur est soigné? Ne mange pas n'importe où. Que personne ne peut te servir à manger ou à boire. N'accepte pas ça. Les gens aiment les fêtes. Et dans les fêtes, on est en train d'empoisonner les gens. C'est à cause de l'état de mauvais cœur. Et Jeanne Weber a tué dans sa belle famille, dans sa propre famille, beaucoup des enfants. John Weber n'a libotene aboma ba nebele. Ah aussi maman maman Carmen pas fini. Mon a koufi. Et un avocat s'est levé pour le défendre. Heureusement, malheureusement. Avocat mo katema pas côté là yé kasi mawa mingi. Il a gagné du procès. Alonga ka prosango. On l'avait pas condamné. Ba pesa muto wane tumbute moi soir. À cause bien aimé de la qualité de cet avocat, de ses moyens qu'il avait développés. Mais en réalité, la dame ici avait un mauvais cœur, avait une mauvaise langue. Quand on a un mauvais cœur, on a une mauvaise langue. On ne peut pas dire du bien. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alléluia. Amen. Sa bouche est pleine de malédictions. Je suis dans le psaume 10, verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue de malice et de l'iniquité. Alléluia. Amen. 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 La langue méchante.
La langue méchante, bien aimée, c'est la langue d'une personne qui a un mauvais cœur, comme je l'ai dit. C'est la langue d'un hypocrite. Et là, c'est très très dangereux. Tu vis avec qui? Quel est ton ami? Quel est ton camarade? Alléluia. Amen. Bien aimé, disons Jérémie chapitre 18, verset 18. Là, j'aimerais vous parler pour terminer des conséquences des mauvaises langues. Des mauvaises langues. Nous sommes dans la popurilogie. Nous sommes dans un endroit, dans une société où rien de bon ne marche. Les hommes sont pourris, méchants. Nous vivons avec les méchants, nous mangeons avec les méchants, nous travaillons avec les méchants. Papa Ozomona bâtit les poisons combien de fois? Bâtit les poisons 2 fois. Papa Veda Bozomona bâtit les mbono bana mibale. Asa ene lourdeur, papa calme, bâtit les poisons 2 fois. Alléluia. Amen. Mais en tant qu'un homme de Dieu, il connaît la personne. N'est-ce pas? Mais il a été empoisonné au milieu des gens avec qui il travaille. Il y a une famille bien aimée où quelqu'un a dit, parler. Dans la fête, et cette personne-là s'appelle chrétien. Attention, bien aimé. Toi, tu caches parfois des personnes qui disent des choses à côté, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils préparent. Enfin. Non, je ne peux pas être avocat du diable. Alléluia. Amen. Si papa Veda avait laissé, nous n'allons pas laisser. Alléluia. Amen. Les gens ont parlé, les autres ont écouté. Il y a des choses pour lesquelles il faut dénoncer. Alléluia. Amen. Il faut les dénoncer. Les mal, on les dénonce. On les dénonce. Alléluia. Amen. J'ai aimé ce frère-là, David. Quelqu'un parlait du mal du pasteur là-bas. Il est venu dénoncer. Tu es suspendu. Mais tu continues encore. Maintenant, tu dois quitter l'église. Heureusement pour lui, je devais le faire publiquement ici. Alléluia. Amen. L'état, mauvais cœur, mauvaise langue. On ne dit jamais de bonnes choses. Alléluia. Il faut dénoncer. Amen. Amen. Je n'avais pas apprécié mon frère. Je vais te le dire. Une fois là, on a pris, moi et mon épouse, on a pris un véhicule, on devait donner à l'homme de Dieu, notre père spirituel, de l'autre côté. Et l'un des serviteurs s'est levé à Bangopé. Basale yango en koukoute ponani. Tango ya zo pesa mutu kana zo ka bango za public te. Biso zo ça kukundengeni. Si on n'avait pas le cœur d'un homme de Dieu, ces personnes-là, je les connais. Alléluia. Amen. Mais tu l'as ça perdre. Papa, ça la papa na yo elikama malamu. Yo aucun romie c'est que tu es sorcier. À quel niveau on est en train de lever des sorciers? Je dis, si moi j'étais son père spirituel, ah, je te le dis, je ne mange pas les mots. La délivrance.
de la langue. Tu dois être délivré de la langue pour vivre les bonheurs et pour vivre longtemps. Tu dois être délivré de la langue, mon frère. Il y a un pasteur qui vient ici. Il a fungolé les portes. Mais tellement ça bien. Madame, il a fungolé les portes. Il y a seulement elle qui connaît. Ça m'a salué, madame. La bénédiction peut être à tes côtés. Mais si vous avez un bébé, non, les gens commencent à éviter. Il ne descendra pas ici, bien-aimé, pour te faire du bien. Il te fera du bien au travers de ton frère. Voilà pourquoi il t'a mis à côté de tel frère, à côté de tel papa, de telle maman, pour te faire du bien. Mais la même maman qui va te faire du bien, tu es en train de la critiquer. Non, mon frère, ne laisse pas la société de ta famille t'amener et te suivre jusqu'à l'église. Envahir même ton schéma comportemental. Ne laisse pas ça. Il y a beaucoup d'ouverture, on voit. Mais on ne peut pas bien aimer te donner cette ouverture-là parce que tu es une mauvaise personne. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais vois ton état de cœur. Qu'est-ce que tu dis? Maman a même le foufou. Il y a un finger. Il y a un sarani. C'est très compliqué. Les choses que ta mère ne peut pas faire, il y a un frère qui peut le faire. Les choses que ton père n'a pas fait, il y a un papa qui peut le faire. Il y a une maman qui peut le faire. Parce que Dieu t'a mis à côté pour qu'il te fasse du bien. Dieu ne descendra pas comme ça. Même si on fait 1000 ans ici, il ne descendra pas comme ça. Mais il passera au travers des uns et des autres. Pour pistonner, il va fondre le porte. Mais vois comment tu es en train de négliger les gens. Vois comment tu es en train de servir le Seigneur. Tu cherches même des petits profils là où il n'y en a pas. Alors, en faisant bien ton travail, bien le métier, bien côté, il y a quand même peut-être une prime que Dieu va te donner. Il y a une bénédiction que Dieu va te donner. Tu ne sais pas ça. Tu es chrétien, mais tu vas te comporter comme une vieille mère de votre village. Tu es chrétien, tu vas te comporter comme qui? Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne te comporte pas comme ton père. Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé? Ne te comporte pas comme ta mère. Ta mère ne peut pas t'influencer. C'est elle qui est le blocage de ta vie. Ne te comporte pas comme ton oncle. Peut-être c'est lui qui est, bien aimé, la barrière pour que tu ne puisses pas avancer. Le modèle, c'est Jésus. Nous devons avoir le cœur de Jésus. Nous devons avoir la manière de Jésus. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons parler comme Jésus. À la place bien aimé d'injurer les gens, c'est de louer le Seigneur. C'est de bénir Dieu. Yes. C'est de bénir Dieu. Comment même quelqu'un qui vient pour la première fois, Azolo Bakeno, Yozam Tamalamute, et pour la toute première fois. Mais il est pour la toute première fois. Ah non. Change ta manière. Change ta vie. Enlève les mauvaises paroles, les mauvais propos, les mauvaises paroles, les mauvaises déclarations. Que de ta bouche ne sorte pas des malédictions. C'est ce qui est marrant, c'est quoi? Tu maudis même tes propres enfants. Tu maudis même ton propre mari. Non, mon frère. Non, ma soeur. Qui peut tolérer ça? Qui peut t'encourager dans ça? Tu n'avances pas à cause de ça. Tu dis non, voilà, je vais monter à la montagne. Qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a le cœur pire et le main innocent. Juge-toi toi-même avant de venir devant Dieu. Les parvis de Dieu sont souillés à cause de tes péchés, à cause de l'état de ton âme. Abandonne le mal, mon frère. Et tu auras tout. Nous allons commencer à t'envier. Tu as toutes les capacités possibles, mais change seulement le cœur. La Bible dit garde ton cœur puisque toute autre chose c'est d'elle viennent.
Lui vient les sources de la vie. Yes. Amen. Même si tu ne donnes rien, tu ne fais rien. Et ça l'appelle le retour. Seigneur va me bénir tantôt là, après ici. Et je vais passer la parole de Dieu. J'ai vu une époque où tout le monde m'avait abandonné. Mais aujourd'hui, les gens sont confondus. Hein? Les gens sont confondus. Les conséquences des mauvaises paroles. Retiens. C'est la mort. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort spirituelle. C'est la mort physique. Faites très attention. Dieu t'aime, nous t'aimons. Il y a encore de l'avenir. Tu ne peux pas mourir si jeune. Nous ne sommes pas ici pour enterrer les gens. Mais nous sommes là pour montrer les gens le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Et toi tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas si tôt. Tu vas lire ce passage à la maison. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2 verset 7 à 9. 1 Roi chapitre 2 verset 7 à 9. Proverbe chapitre 17 verset 7. Psaume 34 verset 12 à 14. Et 1 Roi chapitre 2 verset 42 à 46. Il y avait bien aimé un homme du nom de Shimei. Il n'avait pas peur du roi quand Absalom, son propre fils, était en train de le pourchasser. C'est pas le roi David. Son propre fils. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Qu'est-ce que les gens de ta maison disent à ton insu? Qu'ils font lorsqu'ils sortent dans leur sorcellerie. Ils ont une mauvaise... Qu'est-ce qu'ils disent? Shimei a commencé à injurer David. David a gardé... était tranquille. Il n'a pas répliqué. Mais après, il laisse un testament à son fils Salomon. Il dit ceci. Cet homme de Shimei, tu es un homme sage. Il va subir ce qu'il a fait. Et dans 1 Roi chapitre 2 verset 42 à 46, c'est Benadja qui l'avait tué. C'est ordre de Salomon. À cause de ses propos. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu subiras, bien aimé, les effets de ta parole, les effets de ta langue, les effets des mauvaises déclarations que tu as faites. Microbes est né de la volonté de Dieu, d'une parole de Dieu. Alléluia. Amen. Fais ce qu'on te dit, ne fais pas le contraire. Mais si tu parles, bien aimé, en mal de Microbes, en mal de l'appel l'homme qui est en train de te prêcher, en mal des responsables, en mal de ton frère, de ta sœur qui est à côté, tu subiras les effets de ta parole. Alors qu'on ne m'appelle pas pour des gens qui parlent mal contre son frère, contre sa soeur et contre Microbes, qu'on ne m'appelle même pas. Ne parle pas mal, bien aimé, de ton chef. Ne parle pas en mal de ton patron. Ne parle pas en mal du président de la République. Ne parle pas en mal des ministres. Vous qui nous écoutez. Yoka. Quelqu'un était à côté du chef de l'État, mais il a parlé en mal et il a fait la prison.
Ah non, tout ça, faut faire très attention parce qu'il risque gros. Alléluia. Amen. La première conséquence, c'est la mort. Je ne parle pas de la mort spirituelle, je parle de la mort physique. Alléluia. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est la privation de bénédiction. C'est la privation de bénédiction. J'aimerais que quelqu'un lise Job chapitre 20, verset 12 à 19, rapidement et puis on termine. Job chapitre 20, verset 12 à 19. Rapidement. Tu peux lire rapidement. 19. Job 20, 12 à 19. Le mal était doux à sa bouche. Il est caché sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin aspic. Il a englouti les richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur le ruisseau, sur le Torah, sur le fleuve de miel et de lait. 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. 19. Car il a opprimé. Ça va. Tu peux te limiter même là. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le mal était doux à sa bouche. Il les cachait sous sa langue. Il cachait le mal sous sa langue. Il les savourait sans l'abandonner. Il les retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins. Yes. Et deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Alléluia. Amen. Le mal va se transformer en poison, en venin. C'est-à-dire là la personne perd toute la bénédiction possible. Tu manges, mais ça devient du poison. La source c'est quoi? C'est la langue. On a une mauvaise langue. Quand on a une mauvaise langue, on est privé de bénédiction. Qui te bénira, mon frère? Qui te bénira? Alléluia. Amen. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère. La langue du cobra les tuera. Yes. La langue, un venin. La mauvaise parole qui sort de ta bouche va se tourner contre toi. C'est ce que ça veut dire. Et tu ne vivras aucune bénédiction. Chrétien, n'oubliez pas. Dieu passera au travers d'un homme pour te bénir. Il passera au travers d'une femme. Mais si tu parles en mal de cette personne, il est un homme, il va te priver de la bénédiction de Dieu. Fais tout ce que tu veux faire. Tu n'en auras pas. Alléluia. Yes. C'est à toi, bien-aimé, de juger. Et enfin, la conséquence des mauvaises paroles, c'est la perte de considération. Tu peux perdre de l'argent, ce n'est pas un problème, tu vas le retrouver. Mais lorsque tu perds le sens de l'honneur, de la considération, c'est fini. Je ne peux pas, moi, élever quelqu'un qui a déjà perdu la considération que j'ai vis-à-vis de lui.
Ça vient une fois, mais si tu les perds, tu les perds. Entre même fait de retard, si tu les perds, tu les perds. Même si tu as des conseillers, on aura à conseiller. Simba raté. Il faut rater. Alléluia. Amen. Mon frère, je te considère. Je te donne des conseils, mais le jour où tu les perds, c'est fini. Fini, il n'y a pas de recours. Les recours, c'est au tribunal. Vois maman Alida. Pour faire le recours. Il n'y a pas de recours. Il a fait les matières écartées. Et l'autre est écarté, c'est fini. On a besoin de gens qui vont donner, bien aimé, des bons tons aux autres. Tout le monde est considéré. Papa Zachary, tu es considéré. Mais le jour où tu commets un gaffe, tu es écarté. Papa Zachary, tu vas faire quoi à qui? Papa Brice, tu es honoré, considéré. Mais le jour où tu commets un gaffe, c'est fini. Maman Lida, le jour où tu commets une faute, déconsidéré. Alléluia. Amen. 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 C'est à toi de juger. Mais moi je sais que Dieu va te bénir. Garde mieux, garde bien la considération qu'on a vis-à-vis de toi. Si tu la perds, maman, et s'il ne la perds pas. Même pas vis-à-vis des pasteurs, même vis-à-vis des autres. Garde la considération. Gardez considération. Appelle Bibi qui vient avec une arme. Je ne le ferai pas. C'est moi. Il y a des gens qui ont accepté que pas bon maïe, mais il reste ici la bonne voie. Alléluia. Amen. Ne perds jamais la considération de ton mari. Ne perds jamais la considération de ta femme. Ne perds jamais la considération de tes enfants. Ne perds jamais la considération de ton pasteur. Ne perds jamais la considération de ton responsable. Ne perds jamais ça. Car si tu les perds, c'est fini. Dieu ministre, ne perds jamais la considération du président de la République. Ne perds jamais ça. Dieu gouverneur, ne perds jamais la considération du président. Dieu procureur, ne perds jamais la considération. Procureur général, ne perds jamais ça. Ne perds jamais. Ne perds jamais. Tu travailles avec nous, ne perds jamais la considération. Papa technicien, ne perds jamais. Si tu perds, même maman disait aïe, c'est fini. Alléluia. On t'a élevé, mais toi tu veux te rabaisser pourquoi? Papa Vela ne perd jamais la considération que j'ai vis-à-vis de toi. Papa Fan ne le perd jamais. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui on va consacrer les passés, ton nom n'est pas là. Ça va pas cher, ça va. Pourquoi c'est moi? À cause il y a Biloba Loba. Pourquoi c'est pas moi? Parce que je suis spécialisé à dire de mauvaises paroles. Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Alléluia. Amen. Et enfin mon frère, pour conclure, la délivrance de la langue, cherche à te repentir réellement. Cherche à te repentir réellement. J'ai un Congo, j'ai un double visa. Responsabilité. Alléluia. Amen. Cherche à te convertir réellement. Cherche la vraie délivrance. Cherche bien aimé la vraie délivrance. Surtout si tu n'es pas délivré. Sinon tu perdras beaucoup d'avantages. Voire même ta vie. Voire même ta vie. Fais très attention. Tu travailles chez quelqu'un, il a confiance à toi. Les domestiques là, ils parlent beaucoup à maman. Alléluia. Mais les jours où la patronne l'attrape, c'est fini. C'est fini. Il faut faire très attention.
Alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons lu Ésaïe 54 verset 17. Les mauvaises langues, la langue des hommes méchants, des sorciers. Il y a un tribunal bien aimé nocturne où les gens aillent pour t'accuser. Ils t'accusent pour que tu ne sois pas en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il y a en retour? Qu'est-ce que tu fais en retour? Ils t'accusent pour que, bien aimé, tu ne puisses pas te marier. Ils ont de mauvaises langues. Alléluia. Amen. Ils parlent mal de toi. Et le matin, tu vois, ce dont ils ont dit la nuit, c'est réalisé. Et en retour, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit ceci. Toute langue qui s'élèverait en justice contre toi, tu l'as condamnera. Yes. Alors, moi, je lève ma main gauche pour condamner toutes les mauvaises langues qui sont allées dans ce tribunal nocturne parler de mal de toi. Amen. Je les condamne au nom de Jésus. Je condamne toutes les personnes, méchantes soit-il, qui ont parlé contre ta vie. Ils ont dit, toi tu ne vas pas vivre longtemps. Je condamne leur langue et je déclare en retour, tu vivras longtemps. Yes. Les effets de leur sorcellerie ne te toucheront pas. Yes. Au nom de Jésus. Yaya, tu dois condamner les mauvaises langues qui s'élèvent contre toi. Déjà, aux gens à l'église, on ne demande pas si Dieu est là. Il faut condamner cette langue-là. On a condamné bien aimer ton mari. Même s'il n'a pas la force, toi tu as la force, condamne cette mauvaise langue. On t'a condamné à la stérilité. Et tu acceptes ça? Non. Tu as la force. Parce que tu as Jésus. Condamne en retour cette mauvaise langue. Il a dit toute langue qui s'élèvera ainsi contre toi sera condamnée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Yes. Et les condamnations sont provisoires. Alors on te donne la possibilité de changer les choses dans ta vie. Tu viens à Micrébel, tu es un Micrébélien. On ne peut pas les condamner. On ne peut pas la condamner à la pauvreté. On ne peut pas la condamner à la malédiction. Toute langue qui s'élèvera ici contre toi sera condamné. J'aimerais dire à une personne qui a été condamnée toute sa vie à être malade, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin. J'enlève ces condamnations. J'enlève toutes ces condamnations. Au nom de Jésus. Yaya va honorer yo. Yes. Belle famille on a passé kakayo. Bako yamba yo. Yes. Bako tapi. Yes. Yaya okobala. Amen. Okobina. Amen. Okosepela. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Toute langue qui s'élèvera Jésus contre toi sera condamné. Tu as la puissance. La puissance est dans la langue. Toi tu m'as compris, hein? La puissance est dans la langue. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Aujourd'hui, tu vas recevoir la puissance pour aller condamner tous ces sorciers-là. Yes. Les mauvaises langues. Ya cercueil. Nakata sanduku. Ici on ne fait pas la course. Naya na jide mutasuka, mais na koma passer ba mingi makamwa.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est l'état de cœur. Et ça, nous avons thème. Si tu as un bon cœur, tu seras élevé ici. Tu seras élevé ici. Tu seras honoré ici. Mariage nayo. Le mois prochain. Et on va célébrer. Oh yes. Oh yes. Ozoya ko célébrer ba mois ezoya. Kenga ba engagé nga. Yes. Maman Télémana. Maman va vivre ba miracle belé. Wow. Maman Nadine. Maman Nadine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokyo betela nkolo maboko makasi pona maman Nadine. To betela nkolo si maboko pona ye. Ya ye ne kaka lelo. Mais bana maman Milor Maman Milor va ina sortir officiel. Ça maza va Maman Milor. Maman Milor est bien. Oui Maman Milor. Cette femme-là, grâce là, une gambe à moi. Qui était visitée ici. Elle a dit Nzambaza Awa. Alléluia. Elle est voisine. Elle a un long témoignage. C'est là, là où vous elle doit remettre ma boue. Ma boue comme pour la papa Carole. Yes. Alléluia. Amen. La maman ici, maman elle devait témoigner. Je crois qu'elle va témoigner le dimanche prochain. Je souhaite que je sois là. Amen. Amen. Moi, nous sommes les amis mieux mais balouki comme moi. Vous t'assemblez pour maman vous sommes là pasteur. Wow, le Dieu de miracle, le Dieu de microbèche. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Oh, ma Mélisée. Non, azoba musala lundi. Eh yaya. Wow. Tala makamba boye. Yes. Yo zotika sima pona. Nini pona. Nini Yaya keva. Passer libosa microbèse, on a passé à 600. Aoza mutasika. Wow. Boyo zo rêver. Amen. Amen. Maman, zonga no au témoigner. Au témoigner. Wow. Ma bega na begi zebele. Yes. Anyata bouton. Abina ko kendete. Yewana. Abi église des migrants. Migrants. À vivre hein. À vivre ça. Dimanche, il y a un témoignage. Hein? Mais si on aussi dans le bureau, tout seul. Amen, il va dire qu'on a. Wow. Naïf, c'est le bureau, on a un bon belé. Pour ça, pour la famille, il va bien railler. Alors, on a un bon belé, maman. Yes. Attends, le bien amen. Là, si ma main note pour moi, ça les mains. Amen. Là, si ma main note. Que Dieu soit loué. Ta bouche est faite pour louer le Seigneur. Et non pour critiquer les gens. Alors lève-toi, on va faire des choses. On va terminer. Lève-toi. Aujourd'hui, dans la famille, Nabino. Pas qu'on a Nabino Nani. La Bible dit tout temps me faisait contre toi, c'est un sans effet. Et tout au long, c'est ainsi contre toi, tu la condamneras. Tout au long, tu s'élèveras ainsi contre toi, tu la condamneras. Tu ne peux pas être à l'aise alors que tu vis misérablement. Moi, il y a des choses que j'ai refusées. Sois concentré.
Commence à réfléchir. Baloba nini papa Maki na famille na bino. Baloba nini papa Beli na famille na bino. Baloba nini na famille na bino. Tu n'es que le fruit de ce que les autres ont déclaré. Non, il faut dire non. Ami Gabel, nous disons non. On n'est pas gentil vis-à-vis du diable. On dit non. Il faut dire non. Et commence à acclamer tout en refusant ces choses. Commence à acclamer. Commence à acclamer en refusant, bien aimé. Les mauvaises langues qui ont été dites. Les mauvaises paroles qui ont été prononcées. Les malédictions qui ont été prononcées contre ta vie, contre ta famille. Commence à détruire ça. Commence à enlever ça. Mais tout dépend de toi. La délivrance, c'est toi qui en as besoin. Sois déterminé. Ya makambo baboya kate esale maka boya stérilité boya pauvreté boya malédiction boya célibat.